Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, les partenaires sociaux gestionnaires de l'Agirc Arrco ont décidé d'indexer les retraites complémentaires sur l'inflation pour les prochaines années. L'assurance vie maintient son rendement en 2018 et la fin de la taxe d'habitation pour tous les foyers est envisagée. Vendredi 5 avril, les organisations patronales et syndicales se sont réunies pour fixer le futur mode de revalorisation des pensions complémentaires Agirc Arrco. Capital.fr rapporte qu'ils se sont mis d'accord sur une formule plus favorable qu'auparavant. Jusqu'en 2022, les pensions évolueraient au même rythme que l'inflation. L'accord permet également une revalorisation encore meilleure, en laissant la possibilité de la moduler de 0,1%. L'Express cite le vice-président du MEDEF Claude Tandil, qui explique que la situation financière du régime permettrait actuellement de garantir le maintien du pouvoir d'achat. Selon les prévisions actuelles de l'inflation, la prochaine revalorisation prévue le 1er novembre 2019 pourrait se situer à 1,3% contre les 0,3% accordés à la retraite de base en début d'année. Bonne nouvelle pour l'assurance vie. D'après la Fédération française de l'assurance citée par Cbank, le rendement moyen des fonds en euros en 2018 est de 1,8% et reste stable par rapport à 2017, contrairement aux prévisions précédentes annonçant une baisse de rémunération. Le rendement est égal à l'inflation sur l'année 2018. L'Opinion précise que cela ne permet pas forcément de maintenir le niveau de vie des épargnants. L'association Consommation Logement Cadre de Vie explique qu'en prenant en compte les prélèvements sociaux de 17,2%, il aurait fallu un rendement à 2,18% pour préserver le pouvoir d'achat. Le Figaro rapporte que Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, a déclaré à l'Assemblée nationale vouloir supprimer la taxe d'habitation pour tous les foyers fiscaux. Le gouvernement a donc revu sa copie, après avoir envisagé en janvier dernier de conserver la taxe après 2020 pour les 20% des foyers fiscaux les plus riches. Une proposition reste toutefois inchangée depuis le début, la taxe continuera à s'appliquer sur les résidences secondaires. Le Parisien note que le ministre a également évoqué la fin de la redevance audiovisuelle, qui deviendrait plus compliquée à prélever avec la fin de la taxe d'habitation. La suppression de cette taxe fixée à 139 € toucherait 27 millions de foyers la payant, mais enlèverait 3,2 milliards d'euros au budget de l'État. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.